Le problème avec cette histoire de Sundiata là, c'est que les gens doivent comprendre la conséquence d'avoir une telle idéologie. Des gens qui considèrent que des gens qui considèrent que en fait là où les autres habitent, ça les appartient. Ça c'est un problème. Des gens qui considèrent qu'ils se baladent avec une carte. La carte, c'est ça. Ils se baladent avec cette carte-là. Donc, soi-disant, ici, Guinée, Sénégal, machin, Burkina, Mali, tout ça là, c'est pour eux. Et parfois même, ils rentrent, ils disent Côte d'Ivoire aussi. Parfois même, ils mettent Libéria dedans. Parce que la carte là, ça c'est petit. Donc, ils considèrent que Libéria, tout ça, alors que c'est des endroits où ils font même pas 200 000 personnes, parfois même pas 150 000 personnes. Mais ils considèrent que tout ça, c'est pour eux. Mais non, ça paraît risible. Ils ont inventé un mythe, Sundiata Keita, l'épopée mandingue. Épopée, ça veut dire une histoire qui n'a ni tête ni queue. C'est ça que signifie épopée. Définition du mot épopée. Épopée, ça signifie suite d'actions extraordinaires, merveilleuses, étonnantes ou héroïques. Long récit poétique d'aventures héroïques où intervient le merveilleux. C'est du Harry Potter. Donc, ils ont inventé un Harry Potter ici. Sundiata, un bancal qui déracine les baobabs. Voilà. Et puis, ils ont inventé un empire faux qui n'a jamais existé. Voilà. Ils se sont appropriés les héros de l'Afrique de l'Ouest qui n'étaient pas mandingues en fait. Voilà, comme Kankou Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps, l'homme qui a créé la plus grande bibliothèque de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, soit dit la bibliothèque de Tombouctou là, c'est lui qui a construit ça. Voilà. Maintenant le gars là, ils disent que non, lui là, c'est un mandingue. Alors que les historiens arabes, ils ont dit bien, c'est le roi du Tekrour. Après, quand on regarde bien, Kankou Moussa, il habitait à Walata, il a construit à Tombouctou sa bibliothèque, ce qui est à côté. Walata, c'est sud de la Mauritanie. Le Mandé, il est en bas là-bas, à des centaines de kilomètres en bas. Ça n'a rien à voir. Et dans le Mandé, là, on n'a aucune bibliothèque là-bas, on n'a aucun bouquin, on n'a aucun manuscrit, on n'a rien. La capitale de l'empire mandin, selon les mandins eux-mêmes, c'est Niani. Voilà, un petit village poussiéreux. Niani en 1900 combien, je sais pas, au temps de la colonisation là, voilà Niani qui est là. Donc c'est les cases là, les cases pourries là. C'est soi-disant, c'est ici que l'empereur qui aurait régné sur tout ça, c'est dans un petit village pourri ici en Guinée qu'il habitait. Voilà. Donc, ils n'ont aucun artefact. Ils n'ont pas un fauteuil de roi à nous présenter ou bien un palais. Par exemple, Walata a existé. Voilà les traces de l'ancien Walata. Voilà, on peut faire des fouilles archéologiques pour trouver comment les gens vivaient. Voilà, on a les traces de l'empire du Tekrour, de l'empire du Ghana, de l'Égypte ancienne. Tous les autres anciens, ils ont des preuves. Voilà, si vous allez chez les Ashanti par exemple, ils vont vous présenter les fauteuils des anciens rois, ainsi de suite, comment les gens vivaient, les palais, en fait, ils vont tout vous présenter, les greniers, voilà, les routes, et puis les inscriptions marquées, parce qu'on peut pas avoir une civilisation sans écriture. Maintenant, Kankou Moussa, il a créé une bibliothèque, et ils n'ont aucun bouquin chez eux. Ils disent que Kankou Moussa, c'était eux. En même temps, ils disent que non, nous, on est une civilisation orale. Mais, d'après eux, un de leurs rois a créé la plus grande bibliothèque de l'Afrique de l'Ouest. C'est des mensonges, quoi. Après, il déraille là-bas, il dit, j'ai même un gars qui est venu ici dire que Kong, les Djula, c'était mandingue. C'est faux, les Djula sont pas mandingues. Preuve, la civilisation que les Djula ont eu là, avec le Kong là, ça n'a rien à voir avec eux. Il n'y a rien de semblable dans le Mandé, comme ce qui est à Kong. C'est pour cela que Samori allait les tabasser. Parce que ce qui est à Kong là, il n'y a pas son semblable à le Mandé. Hein? Donc voilà des gens comme ça, un petit groupe qui viennent d'ici, une petite zone inconnue, voilà, ici là, qui est venu ici, qui a métissé les peuples du Wassolon et qui a volé leur histoire, qui a volé leur nom et qui a volé les noms des autres habitants à côté, les noms des Djula, les noms des autres ethnies en fait autour. Ils ont volé le nom de tout le monde, la culture de tout le monde, les histoires de tout le monde. Ils se sont appropriés, ils disent que voilà, ils avaient un empire mandin, sans aucune preuve. Quand ils leur disent, mais où est votre preuve? Ils ont un baobab, ils te présentent un baobab, mais ils te disent, non, nous c'est l'oralité.
Voilà, la charte de Kurukan-Fuga a été écrite à partir des tirs d'un griot en 1960 par le fameux Souleymane Kanté qui a créé aussi en 1949 l'écriture Nko. Donc tout ça dans une entreprise de créer un mythe, c'est-à-dire que une hégémonie mandingue dans la région. Voilà, on les retrouve disséminés un peu au Libéria, machin, mais des immigrés, voilà, du temps colonial et post-colonial. Voilà, donc ces gens-là, on leur enseigne des trucs dangereux pour l'humanité. C'est comme ce qu'on se plaint avec Israël, par exemple. Et ils disent, l'Israël, voilà, c'est tout le Moyen-Orient. Les gens disent, votre idéologie là est dangereuse, parce que le jour que vous aurez la force, c'est sûr que vous allez nous tabasser pour prendre la terre. Eh bien, les gens là, c'est pareil. Dans leur idéologie, aujourd'hui, on va vous raconter que Côte d'Ivoire, c'est mandingue, Libéria, c'est mandingue, Sierra Leone, c'est mandingue, Guinée, on n'en parle pas, Guinée-Bissau, c'est mandingue, Gambie, c'est mandingue, Sénégal, c'est mandingue, Mali, même, ils n'en parlent pas, alors que même dans Mali, là, on les retrouve même pas dans tout, ils sont même pas autochtones dans tout le Mali. Voilà, dans le Mali, ils ne sont autochtones que, où ça? Ils ne sont autochtones que de Bamako en passant par Sikasso jusqu'en bas. Même Sikasso, apparemment, c'est les Sénoufos qui sont en Sikasso, autochtones là-bas. Les Sénoufos côté Mali. Donc, en fait, c'est Bamako jusqu'en bas, ici, côté Guinée. À Tombouctou, on ne le connaît pas là-bas. Dans la région de Tombouctou, on ne le connaît pas. Dans la région de Gao, on ne le connaît pas. Dans la région de Mopti, on ne le connaît pas. Voilà. Maintenant, dans la région de Kao, on ne le connaît pas. Mais ils disent que tout le Mali, c'est leur empire à eux. Donc, ces mensonges-là, en fait, c'est des trucs risibles. Oui, c'est marrant, c'est vrai, mais c'est potentiellement très très dangereux quand les gens qui ont ces idéologies-là gagnent le pouvoir. Et donc les Mandingues, là, depuis l'indépendance, ils enseignent ça dans les écoles. Ils enseignent ça aux enfants. Pourquoi? De la même manière que les Blancs, quand ton enfant est en Occident ou même au temps de la colonisation, quand il va à l'école, lui enseigne que tout ce qui est bon a été créé par les Blancs, c'est les Blancs qui ont inventé tout, c'est les Blancs qui sont les maîtres du monde, c'est eux qui sont l'origine du monde. Eh bien les Mandingues, ils font pareil. Ils enseignent que le plus grand leader de l'Afrique de l'Ouest, c'était le fameux Soundiata Keita fantomatique. Ils enseignent que le plus grand empire de l'Afrique de l'Ouest, c'était le fameux empire mandin fantomatique. Ils enseignent que l'homme le plus riche de l'Afrique et du monde même, c'était Kankou Moussa, et qui était Kankou Moussa. Ils disent que Kankou Moussa, c'est faux. Voilà, il n'a jamais été mandin. Et ils racontent que la plus grande bibliothèque de l'Afrique, et même du monde en son temps, c'était eux qui l'ont fondé, et c'est faux. Donc, en fait, ils en sont en train de ça dans l'esprit des enfants, l'hégémonie mandingue. Et ils le font depuis l'indépendance. Ce pouvoir-là les avait été conféré par les colons, parce que c'était les plus arriérés de la zone, en fait, de la région, qui n'avaient aucun royaume. Voilà, il y a un royaume Kong, avec des gros édifices, des mosquées intéressantes. Mais dans la zone qu'on dit Mandela, il n'y a rien là-bas, il n'y a jamais rien eu là-bas. Et du coup, c'était les plus arriérés, en fait. Et des gens animistes. Jusqu'au temps de Samori, en fait, 1800. Ils étaient totalement animistes. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ils ne sont pas très islamiques, en fait. Donc, les gens là, le pouvoir colonial les a donné la force, parce qu'avec ces gens-là, le pouvoir colonial voulait surtout pas voir d'islam. Premièrement, et puis aussi, ils pouvaient contrebalancer les États qui dominaient la région, en fait. Donc, ils ont hérité de ça, et avec Sékou Touré, le Modibo Keïta, le premier dictateur mandingue là, ils ont inscrit ça dans l'éducation nationale de leurs pays respectifs, et ils ont embobiné les gens. On a bu ce biberon là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit qui éliminent des gens au Mali, qui éliminent des gens au Burkina, sous prétexte que ces gens là, voilà, ils sont d'origine étrangère. Voilà. De quel droit, toi, ta région d'origine, tu quittes là-bas, tu vas te trouver l'autre chez lui. Tu dis non, toi, tu es étranger. Donc, soit tu me respectes, c'est moi qui te commande, soit tu prends tes bagages et puis tu cherches où aller. Donc, ces idéologies, c'est marrant, c'est risible quand on voit, par exemple, le baobab que le petit Bambara a sorti. Le baobab que Soundiata aurait déraciné, c'est marrant. Ça fait rire, ça fait plaisir de voir des trucs comme ça, c'est marrant. Mais, c'est potentiellement très très dangereux, et c'est pour cela qu'on le dit. Si leur mythe restait entre eux, il n'y aurait pas de problème. Mais leur mythe nous impacte nous aussi. Parce que, voilà, c'est sûr que si on continue avec ça dans l'avenir, ils auront notre peau, quoi, en fait. Donc,